Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et la patate. Non, pardon, la patate et la pêche. La salade, la patate et la pêche. On fait l'entrée, le plat et le dessert. Bon, trêve de plaisanterie. J'espère que vous allez bien, aussi bien physiquement que moralement que émotionnellement. C'est ça le but. Pensez à bien vous ancrer. Pensez à vous. Pensez à vous. Voilà, déjà. Hem, alors si vous regardez un petit peu moi je le fais, hein, regarder les infos, hein, je vais pas vous mentir, hein. Je le fais, mais pour voir où on en est en fait de l'ascension, pour savoir où ça en est, comment ça avance. Voilà, et à quel point tout est mensonger en fait. Pensez à vous, recentrez-vous. Dites-vous bien que, même si on vous dit le contraire, même si on s'échine, on s'acharne à vous faire croire le contraire, vous êtes des êtres divins. Nous sommes tous des êtres divins. Ce qui veut dire quoi? Que tout ce qui se trouve sur notre chemin, défis, obstacles, montagnes, peut être traversé, surmonté. Voilà. Alors même si on vous dit le contraire, mais même s'il y a des petits pignoufs qui viennent vous dire, mais non, regarde, il faut te battre contre le voisin, il faut faire ci ou il faut faire ça. Non. On vous dit ça mais pour vous manipuler, hein. C'est la matrice, hein, on va pas se mentir, qui est là, qui veut sauvegarder sa tête, hein, quelque part, hein. On va pas se mentir non plus là-dessus, hein. Sauvegarder sa tête, elle voit que sa tête est finalement bientôt mise à prix, on va dire ça comme ça, hein. Qui vont partir, qui vont crapahuter, qui vont perdre sacrément l'avantage même. Mais ils veulent pas repartir tout seuls. Voilà, ils veulent partir, mais avec le maximum de personnes avec eux. Donc ça veut dire ça, nous. C'est comme s'il y avait un énorme filet de pêche et qui voulait ramasser le maximum de personnes. Les personnes, c'est vous. C'est nous. Donc, on va peut-être essayer d'éviter ça, hein. On va pas se laisser faire par cette matrice, hein, qui est tout sauf sympathique, qui a été créée par des personnes imbues de pouvoir et imbues de je ne sais quoi. La lumière sombre, hein, comme certains l'appellent. Les forces de l'ombre, appelez ça comme vous le voulez. D'ailleurs, il faudra que je fasse un tirage pour savoir à quel point la puissance qu'ils ont, ces types-là. Ou ces femmes-là, j'en sais rien, hein. Enfin, ça doit être les deux, hein. Donc, ne vous laissez pas faire. Vous êtes divin, ça veut dire que, au lieu de les écouter eux, écoutez-vous, vous. Qu'est-ce que vous avez au fond? Écoutez votre étoile, écoutez votre étincelle. Alors, je voulais là un tirage juste pour savoir quelles sont les prochaines étapes que nous allons devoir passer, les prochains défis, les prochains je ne sais quoi. Hein. Ce que la matrice va nous envoyer comme piège, quoi, si vous préférez. Parfois, quand on le sait, on avance avec un petit peu plus de précaution. Si vous voyez qu'une porte ne s'ouvre pas, alors c'est soit que vous n'êtes pas assez équipé pour, soit que on n'a pas à la passer tout simplement. Ah, j'ai pas fait le bol tibétain, dites donc, je manque à tous mes devoirs, moi. Allez. Alors, j'avais aussi oublié de vous dire merci aussi pour vos abonnements. Merci aussi pour les commentaires et likes. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, super important. En plus, ça prend 10 secondes. Et merci pour les rendez-vous privés. Le site est sous la chaîne, en fait. Non, affichez plus, je crois que c'est maintenant. Et de partager les vidéos de ma chaîne. Alors, on y va. Je voudrais savoir en 3 cartes, hein, juste avec le tarot, à quelle sauce on va essayer de nous manger. C'est pas allons-nous être mangés. À quelle sauce quelqu'un va-t-il, enfin, cette matrice va-t-elle essayer de nous manger? Avec ou sans paprika? Non, ça c'est pour déconner, mais bon. Et si vous me demandez qu'est-ce que nous avons
moyen potentiel pour justement éviter de se faire bouffer, votre puissance intérieure. Voilà, votre lumière intérieure. Et faire comme une chaîne de lumière, l'ombre a toujours peur de la lumière. Donc l'ombre a toujours peur de la lumière éclaire, et c'est pour ça que, pour nous aussi, nos ombres, comme la lumière arrive, descendent dans nos corps, de toute façon on n'a pas le choix, on n'y échappe pas, elle éclaire nos ombres. C'est pour ça que ça va certainement se matérialiser devant nous. Des choses vont se matérialiser, pas forcément très sympatoches, à travailler, à transcender. Donc, faut remercier, c'est une partie de vous-même, hein, ne vous tirez pas une balle dans le pied, c'est pas le but. Accepter et transcender. Alors, qu'est-ce que on a le pape? En tout cas, on est guidé. Tempérance. Ça, c'est pas mauvais du tout. Vu comme je le vois dans ce jeu, à quelle sauce on va être bouffé. On nous répond autrement finalement, hein. Ça arrive parfois, hein. On nous dit que nous sommes guidés. Il n'y a pas de souci. Nous avons, j'allais dire les armes, mais c'est pas un bon terme, ça. La puissance nécessaire pour nous apporter notre propre guérison, pour éviter justement de tomber, pour transcender tout ça. Si ça aurait été comme ça, j'aurais dit, oh putain, on va s'en prendre plein la poire. C'est à l'envers. Hein. Et là, dans ce jeu, ça me parle plutôt comme ça. Voilà. Après, c'est vrai que parfois, les cartes vues où elles sont passées, ben, ça parle différemment, quoi. Hein. Elles en plein quoi, là? Les rêves enchantés de Lenormand par Ciro Marchetti. J'adore Ciro Marchetti. Il fait des cartes d'une beauté, lui. C'est on a le labyrinthe et le bateau. Peut-être qu'on va avoir une aide d'extérieur. Hein. Enfin, je veux dire, pays étranger. Ou quelque chose de l'étranger qui va arriver. En tout cas, quelque chose qui vient de l'extérieur. Et on a un labyrinthe. Ah ben oui, on a un labyrinthe à traverser. Hein. On va pas se mentir. Hein. On va pas non plus appelons un chat, quoi. Hein. Le savoir et la petite maison. Le savoir, aller chercher le savoir au fond de nous. La petite maison, on va être attaqué jusqu'au très fond de nous. Voilà. Même dans notre maison, quoi. Alors, je ne dis pas que les militaires vont débarquer pour venir nous ligoter, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais avec toutes les lois, alors normalement, qui vont sortir, c'est pas fini. Hein. Et c'est vraiment nous attaquer dans notre personne pour tuer la lumière au fond de nous. Soyons plus forts qu'eux. On est soutenu, c'est ce que me dit cette carte. Et on a des messages qui arrivent tout le temps. Nous sommes tout le temps aiguillés. Il faut justement, en nettoyant ces ombres que nous avons au fond de nous, nous pouvons nous guider tout seuls finalement vers la porte de sortie. Alors je dis pas la porte de sortie terminée, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Allez, ça fait longtemps que je l'ai pas pris celui-là parce qu'en fait j'avais l'oracle du souffle de la nuit d'une fille fort sympathique que j'ai trouvée sur Etsy, qui reprend toutes les cartes en fait de Lenormand et qui fait un jeu super grand. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de le prendre. On a encore l'étranger qui arrive, ou l'air, quelque chose. Ouh, j'espère que c'est pas quelque chose dans l'air. Dites donc. Une femme et la rose. Mhm. Comme des nouvelles venant de l'étranger, qui serait quelque chose de bien pour nous soutenir. Hein. J'y crois pas trop à ça en fait. Alors ce serait plutôt des révélations. Hein. Des révélations. Peut-être que ça vient de l'étranger. En même temps, en ce moment, ça essaie de passer certaines barrières sans y arriver. Hein. On va pas se mentir. Donc des révélations qui arriveraient de l'étranger, attendues. Je ne sais pas si elles sont vraiment attendues par certaines personnes, mais bon, certainement pas pour Pringouv et au-dessus, hein, parce que Pringouv n'est que la machinerie d'au-dessus de lui, si je puis m'exprimer ainsi, la machinerie mise en place, hein. Parce qu'on va pas se mentir, hein, si Mac il leur sert plus, vous voyez la suite, hein, voilà.
il va être remplacé, quoi. Voilà. Pour quelqu'un peut-être plus coriace, je sais pas. En tout cas, il montre des signes de fatigue, hein. Bon. Alors, on a peut-être des nouvelles de l'extérieur. C'est quoi ce bateau, ce voilier? Quelque chose qui est attendu. La lune. Pourquoi certaines personnes attendent ces nouvelles de l'étranger? Bon, d'accord. Cette femme, c'est le soleil. Comme si quelqu'un attendait ces nouvelles. Et là, on est encore soutenu. Il faut se ressourcer. Cette femme, elle attend comme si des nouvelles de l'étranger allaient faire éclater une certaine vérité. Ben ça, on va pas se mentir, il y a des vérités qui vont se faire jour. Et que, pour renverser la vapeur, en fait. Et que, comment dire, cette femme, ou ce groupe de personnes, attendait ça avec impatience pour faire justement renverser la vapeur. C'est quoi la lune, là? On a un pont. Ça permettrait peut-être de relier plein de chaînes de lumière. En tout cas, il y a des chaînes qui sont en train de se mettre en place. Les rats. Ah oui. Ils essaient d'empêcher les révélations de se faire. Parce qu'ils veulent encore grignoter du terrain et nous grignoter. Seulement ce truc-là, ça va pas finir. Ça va pas. Il va y avoir une fin. C'est quoi ça, ce soleil? Ces révélations vont être manipulées. Il y a quelqu'un qui attend vraiment ces révélations pour peut-être montrer quelque chose, mais j'ai comme l'impression qu'il y aura de la manipulation dessous. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, les femmes, voilà, c'est pour la manipulation, ça. Pour nous faire perdre le nord. Ok. Ah, c'est des petits coquins quand même. Ils veulent vraiment nous asservir, hein. Voilà, on a ça là. Comme s'il y avait un groupe de personnes qui ne savaient pas comment faire pour redresser la barre. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Retournons à nos rêves d'enfants. Retournons à nous, tout simplement. À nous, à notre enfant intérieur. Laissons-les jouer ce petit sketch-là. Ils s'amusent bien, en fait, en plus. Et retournons à nous-mêmes. À nous-mêmes, à notre lumière intérieure, encore une fois. Qui, elle seule peut nous guider. Pas ce que vous entendez sur certaines chaînes qui s'appellent des chaînes d'information. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Mais écoutons-nous, nous. C'est ça le plus important. Ah ben tiens, celui-là, je l'avais pas pris depuis longtemps. On va le prendre, lui. On va voir ce qu'il va nous raconter debout. C'est l'oracle bleu. Pendant très longtemps, celui-là, j'ai jamais pu le prendre. Alors, dis-nous tout, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou prochains mois? En gros, hein. Oula. Après, bon, ça fait beaucoup de cartes. J'aurais préféré que 2 ou 3. Ça aurait été mieux. Bon, et bien du coup, on va continuer. Allez, s'il te plaît, dans les prochains mois, on a le désert et le guide. Le désert, ça me fait plutôt penser, on va pédaler dans la choucroute. Et il faut se recentrer pour arriver à passer les épreuves. Allez, dans les prochaines semaines ou prochains mois, qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin du nez? En même temps, sur nos ombres aussi qui sortent, je vous le rappelle quand même, hein. Voilà. La perturbation, ça, de toute façon, on savait très bien, enfin, je l'avais déjà dit sur ma chaîne quand j'avais des guidances, que l'année 2023 ne va pas être simple, loin de là. Perturbation, on a toujours ce guide qui arrive. Et le jeune homme.
et l'amour derrière. C'est comme s'il fallait qu'on suive notre guide, notre lumière intérieure et nous aimer, nous, et aimer son prochain, et aider son prochain. On y va. La progression. Bon, et c'est vrai que j'ai pas mélangé dans tous les sens, vous allez me dire. Le printemps, de toute façon, on progresse. Le printemps, la montagne. On progresse. Plus, en fait, les énergies sombres, là, les trucs pas forcément sympas, vont monter en puissance pour nous écraser, nous ficeler, plus ça prouve qu'on va vers la lumière. Attention, il faut se recentrer sur soi pour reprendre pour se contacter avec son soi, se recentrer vers son soi, pour être totalement aligné avec soi-même, alignement âme, corps, esprit, que je vous demande de faire tous les matins, avec l'ancrage, pour, comment vous dire ça? Pour arriver justement à traverser tout ça. Pour rester spectateur finalement, et spectatrice. Alors quand on s'observe pour travailler ses ombres, on est spectateur de soi-même. C'est pas le but de se tirer une balle dans le pied et de dire ah punaise, je viens de découvrir que je suis, je sais pas moi, en colère contre Pierre-Paul ou Jacques. Ouais, et alors? Ok, on est en colère, t'es en colère. On va pas faire un sketch quoi. Pourquoi? D'où elle vient? Comment la transformer? Une fois que ça s'est fait, on est passé à une vibration supérieure. Déjà, rien que de le fait de reconnaître qu'on est en colère contre Pierre-Paul Jacques, déjà, il y a un énorme travail de fait. La reconnaissance, l'acceptation. Déjà, c'est pas mal. Au niveau du quantique, c'est énorme. Hein. Après, il faut l'acceptation de travailler là-dessus sans que l'ego inférieur arrive et dire mais pourquoi t'es pas content finalement, qu'est-ce qui t'a fait, pourquoi tu restes pas en colère, voilà, le petit diable là qui est en nous, il dit non mais attends, t'as vu ce qu'il t'a fait, t'as vu ce qu'elle t'a fait, tu vas quand même pas laisser faire non, voilà, ça c'est le petit diable en nous qui est en train de et que les forces de l'ombre nourrissent et on les nourrit avec, hein, ne l'oubliez pas, on va peut-être arrêter de les nourrir, hein. Donc la progression, le printemps, la montagne. J'ai l'impression que certaines trouvent que finalement le temps est long par rapport à cet éclatement finalement de la lumière, que le temps est long. Il est long, certes. Au niveau de la lumière, ça dure pas très longtemps en fait. De l'univers, ça dure pas très longtemps. Nous, dans notre calendrier terrien, c'est long. C'est surtout très fatigant et très éreintant. Nous sommes non pas divins. Donc finalement, on a tout en nous pour tout traverser. Nous avons choisi, encore une fois, de nous incarner. On a fait ce contrat. C'est pas pour des prunes. Hein. C'est pour nous aider les uns et les autres à traverser ce truc-là. Une fois les défis de traverser, on va atterrir sans arrêt à de plus hautes vibrations. On se libère au fur et à mesure. Et quand on se libère de chaînes, elles ne nous entravent plus. On les laisse de côté. Enfin, elles sont parties d'ailleurs, je ne sais où. Hein. C'est fini. Après, c'est comme aussi l'oignon. On se dit, ah, ça y est, tranquille, hein, j'ai travaillé, là, ça m'embêtera plus, et paf! Et un petit coup sur la tronche. On dit, ah ben finalement, j'avais pas fini. Bon, forcément, hein, parfois, faut pas non plus mettre la barre trop haute et se dire, allez, ça, après, ça peut se faire, attention. Quelque chose qui vous paraît une montagne peut parfois se défaire à une fraction de seconde. C'est possible. Quand on est dans l'acceptation de la progression, c'est tout à fait possible. Alors, la progression, vers quoi? La gestation. Mais ça, c'est trop génial, ce tas-là. Ça veut dire qu'on va vraiment vers ce nouveau monde. Le printemps, on a l'amour. Il est possible qu'il y ait un gros virage qui se fasse au printemps.
Voilà, parce que j'avais compris, c'était mars et septembre. Pourquoi mars et septembre? Mars, c'est un mois en 3, à mon corps esprit. Le Père, la Mère et le Saint-Esprit, hein. Donc 3, qui est un chiffre christique. Septembre, c'est 9, donc fin de cycle. Voilà. Donc ce sont des dates un petit peu charnières. Aimons-nous pour que on puisse traverser tout ça. Et sur la montagne, on a le temple. Je sais pas ce qu'on veut dire que si on est sur la montagne, il ne risque pas de nous arriver quoi que ce soit. Mais on a l'impression nous-mêmes de traverser des montagnes. Mais c'est ce qu'on fait, hein. Mais on y arrive très bien. Alors il est où le problème, hein? On y arrive à traverser ces montagnes. La terre. Redescendre vers la terre. Recentrage. Réancrage. Revenir à soi. Tout ce qui n'est pas divin doit être nettoyé pour justement atteindre. Imaginez bien que ces forces de l'ombre, elles sont d'un niveau, mais alors c'est très 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 bas par contre, hein, c'est affreusement bas, hein. Je crois que normalement la fréquence normale humaine c'est 5000, me semble-t-il, quelque chose comme ça. Si vous êtes à moins, c'est qu'il y a forcément une maladie quelque part. Ah oui, quand on est malade, forcément, on vibre moins, hein, faut pas non plus se mentir, hein, c'est normal. À fur et à mesure que vous lâchez des bagages émotionnels, que vous travaillez, vous allez au-dessus, 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 au-dessus. Donc là, eux, ils sont là, et vous, vous êtes bien au-dessus. Comment ils peuvent vous atteindre? Ils peuvent pas. Voilà, ils peuvent pas. Donc leur boulot à eux, puisqu'ils veulent, encore une fois, le filet de pêche, vous ramassez. Si vous êtes là, mais ça leur convient pas que vous soyez là, hein. Ils veulent vous rabaisser là, parce que là, ils peuvent vous choper. Sauf si vous y êtes déjà, donc là, on peut nous choper si on y est déjà. Donc plus on monte en vibration, plus on échappe à leur tentative de... Le terme qui m'arrive, je ne vais pas le lire, hein, à leur tentative de rabattre, en fait, voilà, de rabattage. Voilà, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur l'amour? Le choix. Nous avons évidemment le choix. Soit nous aimer, soit aider son prochain. Nous avons ce choix-là, le choix de l'amour divin, soit l'autre. Forcément, on a le choix. Alors, c'est ce qui vibre au fond de nous qui va acter, en fait, hein. Alors, bien évidemment, si vous avez des blessures, c'est pas parce que vous avez des blessures qu'on a des blessures qu'on va pas passer, quoi. Enfin, voilà, quoi. On est humain, hein, on est dans la densité, il faut pas l'oublier. Ça dépend des blessures. C'est toutes les personnes, on sait qu'on a des blessures, mais tiens, j'ai telle blessure, telle blessure, telle blessure. Au moins, elles sont vues. C'est déjà un grand pas, un énorme pas. C'est ce que je fais aussi en développement personnel, hein. Après, vous n'êtes pas obligé de venir chez moi, hein, je vous le dis, hein. Alors, la progression, la gestation. Qu'est-ce qu'on gestionne? Bon, la nuit, bon, forcément, hein, pour gestionner, enfin, donner naissance à quelque chose dans le ventre de maman, ben, on est un petit peu dans la nuit quand même, hein. Le monde minéral, j'ai comme une impression de reconstruction complètement, hein. La maison. Ouais, c'est une reconstruction vraiment totale et complète. C'est impressionnant. J'étais en train, le tirage quand même à la base, je suis en train de me dire, c'était qu'est-ce qui nous attend? Ouais, dans les prochains mois. D'accord? À mon avis, ça n'a pas trop répondu quand même, hein. Si, ça nous répond que on tente par tous les moyens de nous faire tomber. Ça, oui. Mais ça, c'est pas nouveau. J'aurais bien des informations différentes. Ce serait pas du luxe. Bon, c'est pas grave, hein. Je voulais essayer le symbolon, mais quand je vois que le temps passe, on va peut-être essayer un autre jeu. Faut bien faire tourner un petit peu les jeux. Celui que j'ai dessus, là, il devrait être pas mal indicateur. On va voir ça. S'il nous indique bien, justement, ou s'il faut voir autre chose, hein. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour les prochains mois? Est-ce que je dois prendre celui-là pour les prochains mois? Pourquoi pas? On va prendre, tiens, le Béline.
Qu'est-ce qu'on va se prendre sur le pif? Les prochains mois, s'il te plaît, mon petit Béline, les prochains mois, si tu pouvais m'aiguiller, ce serait une super idée. Alors, je t'en demande peut-être beaucoup, mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Les prochains mois, quelles vont être tes tentatives des forces de l'ombre, hein, vers quoi on va? La maladie, ah ben ça, il y a des retards. Les retards sont à l'envers, d'accord? C'est comme, on va mélanger comme, c'est comme s'ils étaient stoppés dans ce qu'ils voulaient faire. On dirait qu'il y a quelque chose qui va peut-être intervenir c'est paf, 3 coups en avant, 2 coups en arrière. Enfin, je sais pas si vous voyez, parce que les retards, c'est à l'envers. Donc, ou alors il n'y a plus de retard dans ce qui est. Oh là là, j'espère que non. Hein. Quelle horreur. Non, 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 il n'y en a pas question. Trahison. La carte, elle a sauté. Trahison, trahison. La carte, elle a sauté. On va se pas prendre pour... voilà. On va nous montrer ce visage-là. C'est la trahison qu'on va avoir. Et ennemi. Par contre, ils vont maintenant tomber. La carte est à l'envers. Ils peuvent jouer. Ils vont pas jouer longtemps quand même. Hein. Bon, ben, j'espère. Les prochains mois, qu'est-ce qu'on va se prendre sur le nez? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se créer pour nous défier? Un procès à l'envers, d'accord? On a des pourparlers, on a... Ouh là là, où ça va fumer là? Pardon, je suis désolée. Il y a des personnes qui devraient passer en procès. Ah bah, à mon avis, c'est suspendu, hein, ou alors il y a des pots de vin qui vont passer, des choses comme ça, hein, il y a des petites filasses qui vont se mettre, hein. Je sais pas qui, hein, on parle d'une femme. Des procès qui sont suspendus. Quelqu'un qui devrait passer en procès et pour l'instant, c'est pas, ça va mettre le feu aux poudres, ça va pas plaire ça. Et c'est pour une femme. On va prendre des choses qui vont pas plaire peut-être. Les honneurs. J'espère qu'elle va pas s'en sortir avec les honneurs celle-là. Ça va faire couler beaucoup d'encre en tout cas. Il y a des héritages. Il y a vraiment comme des, soit c'est des pots de vin, soit ça va faire couler beaucoup d'encre cette affaire. Par contre, elle est fichue elle. La renommée à l'envers, ça veut dire que même si les procès sont quick ou retardés, elle va pouvoir aller voir ailleurs si elle y est. Qui c'est qui gagne? C'est la pépette. Voilà, l'activité, mais à l'envers. Hein. Même si elle échappe au procès humain, elle est fichue quand même. C'est quoi l'héritage? Carte bleue. La carte bleue, normalement, c'est que c'est bon pour la populace, hein, pas pour eux. Hein. Ouais, les gens vont... Même si il n'y a pas de procès pour cette personne-là, je sais pas qui c'est une femme, pas forcément en France, hein, ça va ouvrir les yeux de beaucoup de monde. Déjà, c'est très bien. La stérilité à l'envers. Alors elle, on peut dire que terminé pour elle. Au revoir. Elle va tout faire pour essayer de s'en tirer. Par contre, terminé. Mais j'ai presque envie de dire qu'elle a fait un pacte avec ce qu'il ne faut pas. Hein, et que ben, elle en assume les conséquences. Hein. C'est quoi la nativité? Destin. Ben, elle a joué, ben, elle a perdu. Pourquoi on tombe sur cette gonzesse? Je sais même pas qui c'est. Hein. Bon. Passons. Ben, le Béline, en tout cas, il nous a donné une petite information hein, assez intéressante. Et c'est les cartes qui m'ont dit ça. Hein. J'étais pas du tout sur cette longueur d'onde, mais bon. Intéressant quand même. Et puis du coup, on va faire le tarot. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer, le tarot? J'aimerais bien savoir ce qu'il va nous annoncer, lui. Quelles sont les prochaines étapes que nous allons nous prendre sur la poire pour encore nous faire grandir, grandir. Tout est fait pour nous faire grandir, hein, par contre. Tout, tout, tout.
On est soumis à rude épreuve, certes, mais ça, j'avais annoncé depuis très longtemps. Tempérance et le fou. Tout est fait, en fait, pour nous faire revenir au fond de nous-mêmes, pour nous guérir et qu'on puisse prendre la bonne sortie, finalement. Donc, pour nous faire oublier la colère, pour nous faire oublier le ressentiment, pour nous faire oublier, enfin plutôt transmuter, l'orgueil, la jalousie, la vanité, tous ces trucs-là dans lesquels on veut nous envoyer dedans pour mieux nous manipuler, mais c'est la mauvaise porte de sortie. Tout ce qui nous arrive devant, c'est nous qui l'avons quand même fait ce punaise de contrat d'âme. Voilà. Je ne vais pas dire punaise de contrat d'âme, sinon je me fais aligner encore, mais bon. Pas par vous, hein. Par les autorités supérieures, les bonnes cette fois. Et je vais me faire aligner un petit peu, donc on va peut-être éviter. Mais nous avons choisi. Ah, on a la roue. Il y a des choses qui vont bouger. On va nous tester, j'ai presque envie de dire à grande échelle. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Il y a des tests à grande échelle là, pour tester notre résistance. Ben oui, j'avais prévenu, 2023, on teste nos résistances. Le 10 d'épée. Alors, ne prenez pas ça, comment dire, méchamment. On veut vraiment que nous allions chercher vraiment pleinement et complètement, que nous allions nous brancher sur, à nouveau, je vois cette bessue d'étoile que je vois toute belle, toute grande, toute brillante, dans c'est au niveau du chakra émotionnel, c'est ce qui nous guide aussi, ça va jusqu'au chakra solaire, que nous allions nous connecter à ça, c'est notre puissance divine, pour pouvoir justement transmuter et passer tous ces obstacles. Là, on va y aller. C'est le moment de transmuter, en fait. Donc, on va nous soumettre à rude épreuve, j'en suis désolée. Et on a là la reine de bâton. La seule question que je me pose, de quel côté elle est, en fait? Qu'est-ce qu'elle nous veut, elle? Quitter toi. Ah, on a le roi de coupe, ça c'est excellent. Ce que j'ai vu là, je vais pas le dire parce que c'est pas forcément, enfin c'est pas mauvais, mais c'est pas génial, on va dire ça comme ça. C'est comme si cette reine de bâton était là pour nous guider, pour nous justement qu'on aille chercher au fond de nous cette puissance de lumière, pour aller vers ce roi de coupe qui lui va finir de nous guider. Voilà. Sur le 4 de coupe, on a l'as de coupe. On est testé quoi en clair, hein. Voilà, on est testé. 9 de bâton, pourquoi on est testé à fond? Pour qu'on passe sur un autre cycle. La roue de fortune, on a le 6 de coupe. Il y a pas mal de choses qui vont se passer quand même. Il y a vraiment pas mal de choses qui vont se passer pour justement nous tester, mais vraiment à fond. C'est comme si on était reparti sur les bancs des écoles, mais des écoles divines en fait, hein. Pas des institutions d'écoles que nous avons actuellement, d'écoles divines. On est finalement sur les bancs de l'école divine, en train d'expérimenter et de prouver à notre soi qu'on est capable d'être branché en permanence, d'avoir une confiance aveugle, tout en faisant ce qu'on a à faire sur Terre, mais qu'on peut le faire. Qu'on peut agir tous les jours, se lever, aller au boulot, faire Dieu sait quoi, rentrer, faire ses courses, faire tout ce qu'on a à faire, tout en étant totalement en symbiose avec notre soi et donc avec l'esprit divin. Alors, je vous rappelle que le corps, c'est le véhicule de l'âme qui tente de prendre le contrôle, l'âme du corps, donc de guider en permanence. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait de plus en plus, hein. C'est pour ça qu'il y a des petits trucs qui sortent. Elle essaie de se faire de la place.
Et du coup, elle envoie parfois des trucs pas forcément très sympatoches, mais c'est pour qu'on ouvre les yeux sur certaines choses. Et donc, elle va et l'âme et le corps de l'esprit. Donc tout est vraiment relié. Voilà, tout est vraiment relié. Ben, on va juste prendre des cartes centrales, hein. Le 7 de bâton. Alors, le but du jeu, c'est pas forcément. Le 7 de bâton, le bâton, c'est un petit peu une protection. C'est faire attention à ne pas se laisser couler. Oui, pourquoi pas. En même temps, il n'y a pas de raison qu'on coule si on est bien centré. De 5 de coupe. On va passer par de sacrés hauts et bas, puisque tous nos conditionnements, il faut les lâcher. Tout ça, c'est terminé. C'est comme si les racines de l'ancien monde, de toute façon, l'ancien monde, c'était avant Covid, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Là, on est dans un entre-deux-mondes, où tous les coups sont permis finalement, pour nous permettre d'accéder à l'autre monde. Alors, dans mes tout débuts de vidéos, j'ai fait une vidéo sur les trois mondes, je crois que je l'ai intitulée. Je ne l'ai pas enlevé, j'ai laissé toutes mes vidéos. Donc, allez voir. C'est l'entre-deux-mondes où ben, tout se joue, finalement. Voilà. Donc là, on va tester jusqu'à quel point on peut être centré sur nous. L'as de bâton. C'est la motivation, j'aurais presque dit la motivation, à aller au fond de nous, chercher notre lumière. Et à mettre en place quelque chose pour le nouveau monde. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire ça, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis encore une fois, hein, c'est pas grave, je me répète, je suis sénile. Mettre en place quelque chose pour le nouveau monde. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place en 2023, ne l'oubliez pas. Si vous avez une âme de je ne sais quoi, hein, artistique, thérapeute ou quoi, ou peut-être que c'est tout à fait autre chose, hein, dans l'informatique ou dans autre chose, hein, que sais-je, ou peut-être dans la création de vêtements, la création de bijoux. Donc créateur, hein, pour moi ça c'est créateur. Hein. Allez-y. 2023, c'est vraiment la mise en place de ce nouveau monde. Avec plein de choses qui vont arriver pour ce nouveau monde. Bon, par contre, allez-y, faites attention évidemment à vos arrières. Hein. J'ai pas dit de démissionner de l'ancien poste et se mettre à corps perdu avec pourquoi pas acheter un local et pas un coup fait. Non, on fait tranquille. Hein. Voilà, tranquille. Ben écoutez, moi je trouve que c'est un très bon tirage qui a peut-être pas forcément répondu à ce qu'on voulait. Mais bon, ben, je crois que je vais l'intituler peut-être en vidéo. Comment dire ça? Je sais pas trop. Événement des prochains mois, peut-être? Je sais pas. Alors parfois, je donne des titres complètement chelous, hein. Mais bon, tenez pas compte du titre et puis voilà. Hein. Allez. Vous me direz si refaire ces cartes-là, c'est... Vous remarquez, vous coupez hein, si ça vous intéresse pas. Hein. Yin Yang, l'équilibre va te donner un esprit libre et serein. Hein. C'est ce qu'on est en train de nous faire comprendre, de nous amener à ça. La complétude, donc notre féminin sacré, comment dire, en équilibre avec notre masculin sacré pour incarner l'intuition, donc l'esprit saint, donc incarner la vérité divine peut-être, hein, même, pour aller dans un monde en conscience. Donc dans un monde, on n'aura pas besoin de pousser du coude le voisin pour pouvoir arriver à faire sa petite place. Tout a une place, tout a droit, tout le monde a droit d'exister. Donc il n'y a pas besoin de taper sur la gueule du voisin. La carte du jour, le lien. Peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force intérieure qui me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Là, c'est un bon, comment dire, le moi, le soi et l'esprit. Voilà.
Tout est lié. Et à partir du moment où on a cette étoile, si on la vit, cette étoile au fond de nous, tout est fluide. Sekhmet ta colère. Oula. Eh oui. Grande déesse de la colère, je me manifeste lorsque des règles importantes n'ont pas été respectées. Utilise-moi pour mieux te connaître, favoriser les environnements bénéfiques et poser tes limites personnelles. Aucune preuve ne te convaincra de la vérité de ce que tu ne veux pas. Ça, c'est bien vrai. Et bien voilà, je vais en arrêter là avec cette vidéo. Je vous remercie à nouveau pour vos abonnements. Merci aussi pour les commentaires et les likes. N'oubliez pas les likes, s'il vous plaît, super important pour moi. N'oubliez aussi pas de partager les vidéos de ma chaîne pour faire grandir la chaîne, si vous voulez bien me soutenir. Merci aussi pour les rendez-vous privés. Vous avez tout sous la vidéo pour prendre le rendez-vous. Hein. C'est mesguidances.fr pour les guidances et le développement personnel. Pour le reste, vous pouvez me contacter. Hein. Et pensez à bien boire, ancrage tous les matins. Et surtout, bon courage, continuez à aller vers vous-même et bisous bisous.